Amis de la presse, bonjour et merci d'honorer ce tout premier rendez-vous de la semaine de titres à la une. Le premier journal que j'ai sous les yeux ce matin a nom Dynamisme Info, qui publie en manchette « Situation des médias au Bénin, ça galère trop dans le rang des acteurs de la presse », crie le journal depuis sa une. Suspension des activités de Adogbe dans le zoo, le préfet Coton met fin à une pagaille qui ne fait que des victimes. Opposition au régime de Patrice Talon, Paul Onkwe rassure sur l'entente retrouvée entre les partis. Loi sur l'avortement et cherté de la vie, les évêques opposés à l'IVG encouragent le gouvernement pour des mesures sociales. Participation aux prochaines législatives, le devoir de rassurer l'opposition sortie du jeu en 2019. Nous continuons avec le Soleil Bénin Info, gros titre, vœu du nouvel en chef de l'État, Talon au président d'institution, a dit exactement ceci, nous œuvrons à la restauration de l'autorité de l'État. Le journal cite le chef de l'État depuis sa une. Le journal vous produit du coup l'intégralité du message du président de la République au président d'institution. Critiques et dénonciations sans cesse des Dawovi, dépassés par les événements, parfaite menace le reste de ses fidèles. Et comment, le journal vous le dit. Mise en œuvre des réformes politiques, économiques, programmes et projets communautaires de l'UMOA, des lauriers pour le Bénin. Nous continuons avec l'Audace Info qui fait poser à sa une Cyril Goubedi, le patron de la NIP. C'est sous ce titre, Dr Goubedi fait parler son cœur et rassure. Voyage discret de Fort à Bamako, l'ONU replie Goïta et sa junte. Voyez comment avec ce journal. À l'occasion de la réunion du bureau exécutif national du parti FCBE samedi dernier à Cotonou, Onkwe annonce les couleurs pour les législatives de 2023. L'investigateur donne à lire, entre autres titres, Assemblée nationale, le député Agoncan explique le bien fondé de la loi sur l'hygiène menstruelle ou la pollution sonore. Bénin, l'église catholique est toujours opposée au vote de la loi sur l'avortement. Ensuite, Casamampo, satisfait de la dissolution du CNDS par le gouvernement. Il s'explique dans les pages de ce journal. Avec le journal Le Grand Matin, nous avons ce gros titre, présentation de vœux des institutions du corps diplomatique et des forces de sécurité au président de la République. Talon félicité pour sa gouvernance éclairée. Lutte contre la corruption au Bénin, la création de la CPD n'est pas une mesure de trop, qu'il dit Wilfried Oungbedi depuis la une de ce journal. Présentation de vœux du nouvel an à Boycon, les nouvelles réformes du maire Rufino d'Almeida. Bientôt une fête identitaire pour Boycon, nous souffle le journal depuis sa une. La priorité à présent, succession au trône à Djimé et Ouehondi, Talon met fin à une longue guerre fraternelle. Avec le même chef de l'État, nous avons, face au président d'institution, Patrice Talon reprécise les priorités à l'horizon 2026. Fonctionnement de la cellule d'analyse et traitement des plaintes et dénonciations, que retenir? La réponse dans les colonnes de la priorité. Nous sommes toujours avec la priorité, supposée taxe sur les activités syndicales et cérémonies funéraires. Nicolas Yenoussi met les choses à l'endroit. Modernisation totale de l'état civil par la NIP, des actes de mariage et de décès sécurisés bientôt, annonce le journal. Avec l'option quotidienne, nous avons pour que les preuves contre les auteurs de la mafia foncière à Togmain-Plage et Firocé Fillon 2 parviennent en toute quiétude au parquet de Cotonou, n'importe-t-il pas que Michel Armando Souyevo, déposé à la prison civile de Calavi, soit mis en liberté, interroge le journal. Nouvelle année 2022, le secrétaire exécutif national du parti FCBE, Paul Onkwe, dévoile ses vœux pour le Bénin. Point de presse du gestionnaire mandataire de l'ANIP, suite aux appréciations erronées de ses services, Dr Cyril Oungbedi dissipe les inquiétudes de l'opinion publique. Il annonce une nouvelle opération du RAVIP. C'est pour bientôt, nous souffle le journal. Le Télégramme positionne à sa une le chef d'état-major général. Il dit exactement ceci à sa une. Attaque terroriste 2022 pourrait être une année tout aussi éprouvante. Le message du parti talon à l'armée, le journal en fait mention dans ce numéro. Direction technique de la police républicaine, des chefs de service nommés à divers postes. Découvrez-les dans les colonnes de ce journal. Mise en œuvre des réformes de l'UMOA par le Bénin, le rapport présenté au président Patrice Talon. Pour non-respect de la réglementation, 13 officines de pharmacie fermées à Cotonou. Nous continuons avec le coopérant. Cérémonie de présentation de vœux à la présidence de la République. Vlavonu exprime au président Talon sa satisfaction sur la bonne collaboration entre les institutions.
Et puis, mise en œuvre des réformes de l'UEMOA par le Bénin, Abdoulaye Diop présente le rapport au président Patrice Talon, image forte à la une de ce journal. Nous sommes avec le Paraclet qui donne à lire, échange de vœux, palais de la Marina, les institutions de la République sacrifient à la tradition. Fonds international des médias d'intérêt public, Gérard Gadegbe expose les avantages pour les médias africains dans les colonnes de ce journal. L'enquêteur levé de l'interdiction de parution du journal L'Enquêteur Palac, Tougan remercie le président du CNPA. Les deux hommes posent à la une de ce journal, le journal qui vous dit tout sur les circonstances de ces décisions et qui parle de la nécessité de relecture de la loi organique. Agitation factice de l'ancien parti politique de Yahi, les FCBE, c'est du Clément Melomé, donne à lire ce journal. Bénin Anip, une nouvelle chance pour les retardataires du RAVIP, nous informe l'enquêteur. Le Monde aujourd'hui donne à lire entre titres, Anip, Dr Cyril Goubedi promet une nouvelle opération de RAVIP, échange de vœux entre militants et députés du bloc républicain du Koufo. L'honorable David Bangba annonce une année de réconciliation, de paix et de grands rassemblements. Invité sur la radio FM AME, Laurent Zomaï peint en noir la gestion technique du maire Gervais Hunkbe Hunenu. Activité du laboratoire Gbe, le docteur Raphaël Tidime implante une pharmacie à Azové. Le journal présente cette unité. Et nous voici avec l'autre vision vers une union retrouvée au sein de l'opposition, les fermes assurances de Paul Hunkbe. Composition, fonctionnement de la cellule d'analyse des plaintes et dénonciations, Wilfried Léon Ngbeyi clarifie et apporte des précisions. Cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État, Louis Vlavonon félicite Patrice Talon pour les succès engrangés. Avec la cloche, nous avons entre titres réaction officielle à la suite de la dissolution de l'ABP. Wilfried Ngbeyi explique et parle des agents mis en difficulté. Activité politique, week-end laborieux pour la FCBE de Paul Hunkbe. Vœux des forces de défense et de sécurité au chef de l'État, Patrice Talon exhorte les FDS à une synergie d'action pour défendre la patrie. Carnet noir dans le monde musical béninois, l'artiste Yéloisi Adolphe s'est éteint. Paix à son âme. Les 4 vérités d'en à lire. Sa première vérité, c'est quoi? Vote de la loi portant hygiène publique en République du Bénin. Les clarifications du député Gilda Sagoncan, l'un des initiateurs. Secteur de l'énergie en 2022. Le MCA Bénin 2 et les DG des structures sous tutelle s'engagent à mieux faire. Nouveau code général des impôts. Nicolas Yanoussi explique la hausse des prix d'achat des motos. Avec le matinal, nous avons présentation de vœux des institutions et corps constitués au chef de l'État sous le signe d'une lutte coordonnée contre le terrorisme, montée des demandes et gestion des non-enrôlés par l'ANIP, un recensement complémentaire au RAVIP dès février, précise le journal. Adiaké News. Gestion du Parti du Renouveau démocratique, Julien Gossou-Bodé s'interroge et réclame une journée de réflexion. Cérémonie de présentation de vœux à Diarra, le maire Wanvo Egbe place l'année 2022 sous le signe de la détermination collective et de la synergie d'action. Avec le grand regard, nous avons, pour la Haute Cour de justice et le médiateur de la République, Talon tenté par une deuxième révision de la Constitution. Et voyez comment avec ce journal-là. Phase complémentaire du RAVIP, Cyril Goubedi rassure les Béninois. Nous sommes avec le potentiel à présent rocambolesque affaire de vente de la nationalité béninoise aux étrangers, un vrai tsunami ravageur à l'immigration. Le journal parle de l'identité des 5 policiers dont le chauffeur et la SP du DG Agbo déposés en prison vendredi dernier. L'identité des policiers en fuite dont celui annoncé déjà en France et le procès du directeur Agbo en prison prévu ce jour à la Criette et plusieurs autres policiers convoqués, nous informe le journal. Royaume de Dahomey, Georges Collinet Béanzin, nouveau roi désigné, y pose à la une de ce journal. Mise en œuvre des directives de l'UEMOA, Talon reçoit le rapport technique sur le Bénin. Police républicaine, 62 officiers mutés, 55 nommés. Nous continuons avec le journal Nord-Sud quotidien. Caisse des dépôts et consignations du Bénin. 2 ans d'exploit dans le système financier national. Le journal nous y conduit. Paix au Bénin, les FCBE réitèrent leur attachement. Non-respect de la réglementation, 13 pharmacies fermées à Cotonou. Cannes 2021, vous avez le calendrier et les résultats de la compétition dans le présent numéro. L'Observateur fait poser à sa une le député Patrice Nobimé-Agbo-Tranfort. Il dit exactement ceci. C'est le système partisan qui nous a sauvés du désastre politique. Il s'explique dans la colonne de ce journal.
Première session ordinaire de l'année 2022, la FCBE réitère leur attachement à la paix et à la cohésion. Dans ce journal, vous avez la liste des admis au test de l'Agence nationale de soins de santé primaire. Les évêques préoccupés par la flambée des prix sur les marchés se prononcent dans les pages du journal L'Observateur. Le Monde 7. Vote de la loi sur l'hygiène publique au Bénin, une loi sociale du député Agoncon qui vient réorganiser le vivre ensemble au Bénin. Agence nationale de soins de santé primaire, liste complète, poste, identité et qualification des admis dans le numéro du jour de ce confrère. Aigreur de certains Béninois contre les services de l'ANIP, la sortie du docteur Goubedi qui cloue le bec au grincheux. Matin libre fait poser à sa une Alimatou Badaro sous ce gros titre. Gestion hasardeuse du CNCB, Alimatou Badaro avait alerté. Élu à la tête de l'EFOB, Anthropo félicite Michel Padonon. Wilfried Ngoubedi à propos du système partisan des justice est rapporté à la une du journal Matin Libre. Dans 10-30 ans, beaucoup rendront davantage témoignages à talent. PNU d'Afrique, le Bénin accueille les équipes des laboratoires d'accélération des pays francophones. Atakora, pourquoi l'alcool frelaté fait des ravages, le journal l'explique dans son numéro de jour. Et nous continuons avec Dabarou, qui donne à lire en gros titre. Conseil de gestion de la forêt classée de l'Aliborie supérieure, le président Barry Tigani a tenu sa première session. La lutte contre la destruction du patrimoine au cœur des échanges. Présentation de vœux des corps constitués de la nation chef de l'État, Patrice Talon appelle à l'union sacrée face à la menace terroriste. Voici l'Indépendant qui donne à lire échange de vœux Palais de la Marina 2022, année décisive pour amplifier les bons points du Bénin. Bénin, la FCBE se remobilise en prélude aux élections législatives de 2023, nous informe ce journal. État civil au Bénin, continue le même confrère, l'ANIP annonce une nouvelle opération du RAVIP. Et nous bouclons avec l'événement précis. Qui précise quoi ce lundi? Magouille observée dans les services rendus par les agents de l'administration publique, Talon sort l'arme de la lutte efficace contre la corruption. La cellule ne va pas s'occuper que des plaintes liées aux entreprises publiques, précise le porte-parole du gouvernement depuis la une de l'événement précis. Législative 2023, la FCBE de la 16e affûte déjà leurs armes. Le président Patrice Talon, à la cérémonie de présentation de vœux, avec les corps constitués, a dit ceci, nous devons redoubler de vigilance pour préserver la paix et la sécurité, rapporte le journal. Dissolution du CNDS, le secrétaire général de la CSTB Kassamampo félicite le gouvernement. Tribune collective, 16 députés et sénateurs français alertent sur le climat sociopolitique au Bénin. C'est fini pour le numéro du jour. René Tatou et Jérôme Kassa vous remercient pour l'attention et vous souhaitent une bonne et heureuse journée.